Yo, si jamais c'est ta première fois de voir cette tête, moi je m'appelle Michel Kassé. Je fais du business en ligne depuis 2019, notamment du e-commerce et du SMMA. Il faut savoir que le SMMA Afrique, c'est le premier business qui m'a permis de passer la barre du million de francs CFA de bénéfices nets. Et arrivé un moment, j'ai dû arrêter cette activité-là pour des raisons personnelles. Et récemment, je me suis retrouvé dans la situation où j'avais besoin d'argent. Du coup, j'ai repris. Et donc, l'objectif maintenant, à compter du 1er juillet 2025, pour les 3 prochains mois, c'est de faire 1,5 million de francs CFA de profit avec cette agence-là. Jusque-là, on a déjà atteint la barre de 200K. Et pour cette nouvelle semaine, on a augmenté un peu plus. Même si c'était pas énorme, on a pu rajouter un peu plus d'argent. Et donc, l'objectif justement à travers cette chaîne-là et dans cette vidéo, c'est de te montrer comment est-ce que les choses évoluent. Du coup, si c'est un truc qui t'intéresse, bon visionnage. Guys, la semaine dernière, on a lancé 3 nouveaux produits pour un nouveau client. Et dans les 3 produits, il y a un qui a pris le devant. Et donc, le produit qui a bien marché, là, on est en train de commander sur Alibaba. Normalement, on a discuté avec le fournisseur. On a déjà discuté avec le transitaire. J'attends juste que le fournisseur envoie la facture. Et une fois qu'il envoie la facture, on va faire le paiement. Et l'objectif ici, c'est de faire venir ça en express. Donc, disons 3 à 4 jours maximum, voire 5 jours. Et comme ça, on récupère ça et puis on relance. Entre-temps, on ne va pas rester comme ça. Donc tout à l'heure là, à 17h, j'ai lancé un nouveau produit, on va le tester et puis on va voir ce que ça donne en termes de résultats. Yo guys, récemment j'ai essayé de refaire un nouveau tableau. Je pense que ça va t'aider si par exemple tu fais une agence ou bien si par exemple tu es en freelance et tout. Ça c'est un tableau, je sais pas, tu peux appeler ça un CPC. Donc cahier de produits, de charges, ça te permet juste de suivre, tu vois, un peu tes chiffres et tout. Je pense que c'est un truc assez intéressant. Par exemple, juillet, juillet c'était le premier client qu'on avait signé. Donc par exemple, si je te montre ici, on a facturé 200 000 francs par rapport à la boutique, etc. Donc c'est un client e-commerce. Et pendant le mois de juillet, il a payé 150 000 francs. Donc là, normalement, il reste 50 000 francs à payer. Et ça a été payé le 27, tu vois. Donc l'idée ici, en fait, c'est que, et là, j'ai mis à jour le truc, donc updated on. Donc ça, c'est la date à laquelle j'ai mis le truc à jour. Et là, par exemple, j'ai mis juillet parce que c'est justement le CPC de juillet. Et ici, j'ai tout ce qui est sorti. Mais sauf que là, j'ai pas eu de sortie parce que j'ai pas dépensé en as. J'ai rien dépensé en fait par rapport à l'agence. Donc, il n'y a pas de sortie, il n'y a pas d'abonnement non plus parce que je paye pour aucun abonnement. Donc, total sortie, on est à 0. Bénéfice net, on est à 150 000 francs CFA. Et du coup, tu vois, là, j'ai un, si tu veux, je sais pas comment tu dis ça, mais un récapitulatif justement du mois. Donc, on a eu un nouveau client, ce que je juge bon parce que, c'est le nouveau client, c'est l'un des premiers clients et j'en avais pas par le passé, donc tu comprends que en fait c'est quelque chose de positif. Et donc j'ai fait la même chose du coup pour le mois de août. Ça j'ai pas mis, ça c'est un nouveau client aussi, 15 000 francs, mais j'ai pas mentionné la date de paiement, faut que je précise, mais voilà, lui il a payé donc il doit rien. Donc ça fait un total facturé de 65 000 francs pour le mois, sachant que là on est le 6 aujourd'hui. Il y a déjà 15 000 francs de payés. Je pense que ça va. Comme d'habitude, on n'a aucune charge pour le moment. Donc, on a un bénéfice net global de 13 000 francs. Récapitulatif mensuel jusqu'à l'heure actuelle, on a un client de plus. Donc, tu vois, c'est déjà bien. Donc, c'est plus ou moins ça le truc. Je sais pas si c'est un truc qui peut t'intéresser. Si ça t'intéresse, juste laisse-moi un DM. Comme ça, je te l'envoie. Tu as juste à faire une copie. C'est simple. Je te montre en même temps comment tu fais une copie. Tu viens dans le fichier. Tu vas faire make et copie. Et quand tu fais la copie, tu mets le nom que tu veux. Et comme ça, tu auras la possibilité de modifier. Donc, si c'est un truc qui t'intéresse, juste tu me dis, je te l'envoie, comme ça tu pourras le réutiliser. Mais voilà, je voulais juste partager avec toi, et comme ça si jamais ça peut t'aider, tant mieux. Là j'ai un petit dilemme au niveau de YouTube, tu vois, en termes de création de contenu et tout. Par rapport à TikTok, on s'est dit 180 vidéos, sur YouTube on s'est dit 12 vidéos. Il y a eu la vidéo du 4 juillet, donc cette vidéo a fait 1000 vues. On va dire que c'est moins bien par rapport au standard qu'on avait. Par exemple, avant qu'on faisait les vidéos, tu vois, 2000 vues, etc. etc. Et donc, c'était pas le standard. Mais bon, je me suis dit, comme je reprends, c'est normal. Donc, tu vois, là, j'ai fait 1000 vues. Ensuite, la deuxième qui a sorti, on a fait 1000 vues. Et depuis celle-là, 300 vues, 400 vues, 400 vues. Et je comprends absolument pas ce qui se passe. Je sais pas ce que je fais de mal. Ça se trouve, peut-être c'est le contenu déjà qui est pas intéressant. Et donc, à un moment, j'ai commis un coup de mou parce que je me suis dit, mais what the fuck. Genre, les trucs où j'arrivais à avoir 1000 vues, et 1000 vues, je trouvais que c'était même pas bien. Là même, j'ai même pas la moitié, c'est-à-dire j'ai même pas 500 vues, tu vois. Je sais pas trop ce qui se passe. Donc, je sais pas si tu t'y connais un peu au niveau de YouTube. Et si jamais tu peux aider, tant mieux. Mais voilà, je dis derrière, c'est pas une raison pour moi pour faire moins de vidéos, quoi que ce soit. Je pense que ça aurait pu justement me motiver à faire moins de vidéos.
Mais en vrai de vrai, déjà avec les vidéos, j'ai déjà signé 2 clients par rapport à mon agence, malgré qu'il n'y a pas autant de vues. Et en plus de ça, l'objectif, on s'est dit 12 vidéos. Donc je sais que j'ai même pas une semaine à perdre, parce que si je perds une semaine, je pourrais pas atteindre l'objectif en fin de trimestre. Donc malgré que c'est pas ouf, j'essaie de quand même poster. Et puis peut-être ça se trouve, YouTube va commencer à me favoriser ou tout, on ne sait pas. Yo, what's up? On est en août et jeudi dernier, donc la dernière fois que j'avais fait la vidéo, j'avais un rendez-vous le matin avec une entreprise. Le rendez-vous s'est très bien passé, genre l'objectif c'était de leur créer un site internet et on hésitait entre faire aussi la création de contenu pour eux ou pas. Et du coup après l'appel, en fait, la responsable justement a demandé si on pouvait leur envoyer une vidéo test, histoire de voir justement ce que nous on peut créer comme contenu. Et au final, bah, ils n'ont pas aimé le contenu test. Je te l'affiche ici comme ça, tu arrives à voir. Quand j'ai envoyé le contenu en question, et on en a fait même plus, parce qu'ils en avaient demandé un seul, mais moi j'en ai fait 4 parce que je me dis, bon, comme d'habitude, ils essaient toujours d'aller au-delà de ce qu'on te demande de faire, sauf qu'il n'y a rien qui a été validé. Là, on a passé une commande Alibaba ce matin, 1700 yens, donc je sais pas, peut-être un peu plus de 200 $ comme ça. C'est un des winners qu'on a eu par rapport au deuxième client en e-commerce. Et donc l'idée ici, c'est que je pense que ça a mis un peu de temps parce qu'on veut faire venir en express. Ce sont des montres. Et du coup, c'est des montres, en fait, comme c'est des montres, c'est pas assez lourd. Je pense que ça fait genre 150 grammes, un truc comme ça. Donc tu vois que tu peux faire venir en express rapidement et donc ça va pas te coûter trop cher. Et donc c'était ça l'idée. Et ça, comme j'ai dit, ça a mis un peu de temps parce que le temps de discuter avec le fournisseur, le temps de trouver un transitaire ou bien de se mettre d'accord avec les transitaires parce que les produits avec batterie, tu comprends que c'est un peu complexe. Mais au moins, on a mis ça en place. Donc, j'ai passé la commande, enfin, j'ai fait le paiement tout à l'heure là, ce matin. Et donc, l'idée, en fait, c'est de tout coordonner avec le fournisseur, avec le transitaire. Et comme ça, ils nous ont dit, on peut recevoir entre 3 et 7 jours. Je pense qu'il faut attendre aux 7 jours parce que ceux-là, les 3 jours là, faut pas compter sur ça. Mais bon, maintenant, là, j'étais en train de défiler sur Facebook et j'ai trouvé un fournisseur qui est sur la marketplace qui vend le même produit. Sauf que nous, par exemple, sur Alibaba, on l'a acheté à 14 $. Le fournisseur, enfin, on l'a acheté à 20 $, 20 et quelques. Le fournisseur lui vend ça à 20 000 francs. Donc tu comprends que là, il faut qu'on essaie de discuter. Je lui ai demandé son numéro. Il m'a envoyé son numéro tout à l'heure là. Donc l'objectif, c'est de l'appeler. Comme ça, essayer de négocier avec lui et voir dans quelle quantité on peut avoir. Je pense que l'idéal, même si genre, ça te revient pas aussi moins cher que sur Alibaba, mais au moins tu peux vendre directement. Et puis si par exemple c'est pour faire 5 000 francs de net au lieu de par exemple 10 000 francs de net si tu passais par Alibaba, au moins c'est mieux, tu vois. Au moins tu fais 5 000 francs par jour, c'est mieux que d'attendre, je sais pas, 10 jours avant de commencer à faire 10 000 francs par jour. Donc on va l'appeler, on va voir si c'est vraiment les bonnes montres. Et puis maintenant on va essayer de faire les premières livraisons. On va voir comment ça va se passer. On espère que ça va bien se passer, mais bon, on va tester et puis on verra ce que ça donne. Là, on a fini le mois de juillet au niveau du SMMA. Donc, petit bilan par rapport au mois de juillet. Là, on a fait 477 DM ici. Il y a eu 22 lots envoyés, 15 lots visionnés. On a booké 4 rendez-vous. Et pour le moment, on en a tenu 3. On a signé un client. Pour le 4e rendez-vous, c'est prévu pour le samedi. Donc le 8. Faut savoir que tous mes rendez-vous, je les fais quasiment à Abidjan. Il n'y a que celui de la dernière fois que j'ai fait à Yamoussoukro, mais tous les rendez-vous sont à Abidjan. Sauf que depuis le début du mois, je me suis jamais déplacé pour aller à Abidjan. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai une personne à Abidjan. Donc la personne, son rôle, c'est de faire tout ce qui est closing. La dernière fois, le rendez-vous qu'on a fait, la dernière fois, c'était un client qui était à Abidjan. Et donc moi, j'étais en visio et la personne qui fait mes closing, en fait, était sur place. Et on a convenu de ça avec le client. Donc pour ce que ça peut aider, c'est juste une petite astuce. Même si je ne suis pas dans la ville, j'ai une personne qui est dans la ville. Et du coup, moi, je fais en visio. Et j'explique ça aux clients, en fait. Et les clients comprennent. Donc on fait le rendez-vous. Et puis si jamais ça signe maintenant qu'il y a du boulot à faire sur place, à la limite, je peux me déplacer. Parce que là, maintenant, tu vois que ça en vaut de la peine. Là, je commence à avoir quelques doutes par rapport aux résultats justement que je peux apporter aux clients. Récemment, j'ai testé 3 ou 4 nouveaux produits. Et du coup, dans les 3 ou 4 produits, il n'y a même pas eu de best-seller. Il y a un que j'ai lancé hier. On a eu juste une seule commande. Enfin, on a eu 2 commandes hier dans la soirée et ce matin-là. Mais quand j'analyse, en fait, c'est pas aussi bien que le premier best-seller qu'on avait trouvé.
où dès le premier soir, on avait eu, je pense, 4 commandes, un truc comme ça. Je me rappelle du gars qui a dit qu'il avait testé 39 produits et puis c'est le 39e qui a marché. Et je me rends compte à quel point il faut avoir, genre, je sais pas si c'est une discipline ou bien une résilience et tout, pour tester jusqu'à plus de 30 produits sans winner. Moi, j'ai juste testé 3 produits, j'ai pas de winner. Genre, je suis découragé et tout. Bref, du coup, là, on est jeudi aujourd'hui. J'ai trouvé pas mal de produits potentiellement bons. Donc, ce soir, je vais lancer de nouveaux produits. En général, je lance à 17h. Mais là, il est déjà 16h47, je pourrais pas lancer. Mais je vais travailler sur ça et puis je vais programmer pour demain. Et normalement, la prochaine fois qu'on se parle, je pense qu'on aura de nouveaux best-sellers. Du coup, merci déjà d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Et comme d'habitude, je te dis à très bientôt. C'était Michel. Peace.